Le rayonnement d'une municipalité pour ainsi faire allusion à son attractivité. C'était souvent le bon état de ses voies de communication. Les populations du lieu dit Bonadibon à Douala m'ont dit, monsieur le maire, il y a un drain pluvial qui est sur le point de s'effondrer. Si rien n'est fait, nous risquons d'être coupés du monde, pour ne pas dire du reste de la cité. En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux et soucieux du bien-être de mes populations, ne pouvant pas rester sourd à de telles lamentations, je suis alors descendu sur le terrain pour toucher du doigt les réalités des faits. Bon, je vais voir, voici le milieu de la route, voici le train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ça a pris presque toute une partie de la route. Quand vous regardez, voilà le trait continu. Ouais, toute cette partie est occupée. Le drain est en train de s'effondrer. Alors, si rien n'est fait, les populations me disent, monsieur le maire, viens voir ce qui se passe à Bonadibon. Le drain est en train de s'effondrer. Et c'est d'une ampleur exponentielle. Oui. Apparemment, beaucoup de choses se sont déjà passées ici. Puisque l'endroit est déjà balisé. Mais ce qui est compliqué ici, c'est que d'un côté, il y a les bacs à ordures, il y a les garages. Donc, la chaussée est rétrécie. Je vois des impacts. Il y a beaucoup d'impacts sur ces balises. Beaucoup d'impacts des véhicules qui ont eu à percuter cet endroit, ces balises. Donc, ça veut dire que, et ça se voit même, avec une telle violence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Je pense que les populations sont très bien passées pour me dire exactement ce qui se passe et depuis combien de temps elles vivent cette situation. Avec à 5 ans que le trou là, je crois qu'ils ont déjà mis les talus là comme ça pour vouloir faire les travaux là-bas. Donc d'ici peu peut-être ils vont arranger ça. Voilà. C'est ce que nous tous nous voulons. Nous sommes... C'est notre souhait. C'est doucement, doucement. Comment vous vivez la situation de ce drain qui est en train de s'effondrer? Bah, déjà pour la situation de ce drain, je ne sais vraiment pas quoi vous dire parce que c'est un truc qui nous dérange beaucoup ici dans ce quartier. C'est quand même une route que beaucoup de passagers emploient. Et vous constatez par vous-même qu'il y a même des côtés où il y a les garagistes et tout. Il y a carrément même un bar à côté. Vraiment, c'est une route qui a vraiment causé beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il y a eu des accidents à cet endroit-là? Effectivement, il y a beaucoup eu d'accidents. Il y a eu des pas morts et il y a des morts, des blessés vraiment très graves et vraiment c'était traumatisant, vraiment. Oui, en tant qu'habitant du quartier, quel est le mot que vous pourriez dire à l'endroit des autorités? Bah, j'espère tout simplement qu'une descente rapide sur le terrain pourra s'effectuer parce que vraiment, c'est pas supportable. Vous-même, vous voyez, pour que les voitures circulent en route, c'est pas très évident. C'est vraiment serré et ça peut vraiment encore causer d'autres accidents à l'avenir. Okay. Il faut vraiment une rapide descente sur le terrain. Ok, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Aussi. Allez, beaucoup de courage. Hein? Merci. Merci.
Cette situation nous met tellement mal à l'aise. Ce trou s'est créé là, pendant que nous on attendait que la communauté vienne faire le boulot. Ils ont plutôt cherché les grands dallos pour encercler. Et ça a réduit considérablement la chaussée. Ce qui fait que tout le temps, ça cause des accidents, des embouteillages. On ne sait plus quoi faire. On est des basses passées. Il faut que les gens apprennent à faire leur travail. Parce que ça, c'est un raccourci. Et ça met la population à mal. Il faut très urgemment que ce trou-là soit remédié. Sinon, les prochaines pluies, les dallos là ne vont pas empêcher que la route soit divisée. Oui, apparemment, en dessous, c'est un grand drain pluvial qui est en dessous. Ici, la chaussée s'effondre, ça veut dire que le quartier sera coupé en deux. En deux, exactement. Si ça serait coupé en deux, le carrefour idéal serait de l'autre côté et le carrefour Tif de l'autre. C'est une situation très grave. On l'a déjà décrié, fatigué. Nous vous disons merci de passer par ici pour nous comprendre. Ouais. Allez-y. Il faut encore entrer. Vous voyez ce que ça cause ici? Mais apparemment, cette situation dure depuis des années? Non, depuis. Ça fait pratiquement 2 ans déjà, aujourd'hui, que c'est là. Je crois que la situation sera remédiée dans les plus brefs délais. Et les populations du quartier Bonadi ne seront pas coupées, ne seront pas divisées entre celles du carrefour idéal et du carrefour Tif. La situation sera remédiée. Nous croyons fermement. Ok, merci. Merci aussi. Merci beaucoup. Je vous ai dit que je suis venu écouter mes populations. Et les populations les plus indiquées à parler concernant cette situation, ce sont les automobilistes. Et à côté de moi, j'ai un doyen, un motocycliste, qui va me donner son avis par rapport à cette situation. Pas seulement ici, c'est partout ailleurs. Les poubelles abandonnées dans les voies publiques, on n'enlève pas, on se débrouille comme ça. Et ceci, on ne sait pas jusqu'à quand. Nous sommes totalement déçus parce qu'on ne comprend pas comment jusqu'ici, on peut avoir des trucs comme ça, on n'arrange pas. Mais on va voir, vous allez voir, on va verser les latérites sur les voies publiques et voter tout un budget. On dit qu'on arrange la route. On arrange la route, depuis qu'on arrange la route avec les on appelle ça quoi? Voilà, oui. Avec des choses comme ça là. Et si c'est là depuis, et c'est un danger public. Les gens tombent là-dessus. On ne voit pas ça. Apparemment, cette histoire cause beaucoup d'accidents ici. Beaucoup d'accidents, beaucoup plus la nuit. Parce que quand les gens, vous vous rendez compte comme c'est même au tournant, quelqu'un vient subitement sur le tour devant, face à un truc pareil, pas seulement tomber, il va cogner dessus. Il va cogner. Non seulement ça crée des accidents, ça cause des embouteillages difficiles. Oui, c'est un peu ça. Oui, est-ce que vous avez donc un mot à adresser aux autorités municipales? Comment vous allez me dire qu'on peut laisser un truc comme ça pendant des années? Des années que c'est là. Alors, et c'est où? Au centre-ville. À quoi? C'est ça. Donc nous sommes déçus. S'il vous plaît, si vous nous voyez disparaître devant vous, ça veut dire que nous sommes en bas. Ça veut dire que le trou est parti avec nous. Nous sommes là-bas en bas, sous le drain. Mon frère, cette situation derrière nous, ça a pris une bonne partie de la chaussée. La chaussée est divisée en deux. Et ça se passe de tout commentaire. Ce trou est là depuis combien d'années? Ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que c'est là. Vous-même voyez la route, regardez. Imaginez dans la nuit 2 véhicules qui arrivent là en pleine allure. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Le matin qu'on aura les décombres sur le champ. Donc vraiment une fois de plus, prenez cette situation en main. Il y a beaucoup d'impact de véhicules sur ces balises qu'on a placées là. Ça veut dire qu'il y a souvent eu des accidents ici. Tous les soirs, je dis bien tous les soirs, on enregistre des accidents sur cette taxis. Donc on a tellement décrié cela. On appelle encore
tous les hommes, les chefs, à poursuivre le combat. Bien sûr qu'ils font tout pour remédier à la situation, mais on ne les a jamais écoutés. Je ne sais pas le nombre de morts qu'on voudra pour qu'on prenne ce fléau en considération. Je ne sais pas s'il faut 100 000 morts pour qu'on dise que oui, vraiment, il est temps qu'on réagisse aux pleurs de la population. Vraiment, je vous remercie. Merci. Merci. Oui, les populations de Bonadi se sont exprimées sur cette situation qui perdure. Mais je pense qu'elle ne va plus perdurer. Oui, les populations de ce quartier m'ont fait part de leurs lamentations, de leurs pleurs. Et elles m'ont dit, monsieur le maire, quelque chose de grave, quelque chose de catastrophique risque de se produire dans notre quartier. Je suis venu, j'ai touché du doigt, j'ai fait le tour du propriétaire, j'ai constaté, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Oui, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles et de gouvernementaux, j'irai partout où mes populations pour les larmes de joie, les larmes de tristesse, les larmes de gaieté. Quant à moi, monsieur le maire, le devoir m'appelle ailleurs. En tant que globe-trotteur, en tant que maire itinérant, je suis appelé ailleurs dans la République. Quant à vous, mes chères populations de Bonadibon, je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous aimerai toujours.